Bienvenue aux derniers arrivés. Et bienvenue à tous du coup pour cette Call and Learn numéro 11, comment bien préparer sa compétition nationale Enactus. Du coup l'idée c'est d'avoir une heure de Call and Learn. Je me présente, je suis Nathalie, coordinatrice de programme, et je suis accompagnée de Christophe, coordinateur de programme également. Et oui. Nous allons animer à deux cette Call and Learn. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long. Vous pouvez les poser dans le chat, on les notera et on y répondra aussi simplement et aussi rapidement que possible. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole également si vous le souhaitez. À savoir aussi que du coup, on a regardé vos questions dans le formulaire d'inscription, donc on va essayer d'y répondre au fur et à mesure de la call and learn. Mais si on oublie, s'il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, dites-le à la fin et on y répondra. Tout à fait. Du coup, je te laisse rappeler. Yes. Du coup, je vais vous rappeler un peu les règles d'or de la call and learn. Donc, pour ceux qui sont arrivés il y a 5-10 minutes, on vous a déjà fait tester vos micros. Mais du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, quand vous voulez parler, en fait, juste pour un souci de communication, de cohérence, on va vous demander en fait de couper votre micro quand vous ne parlez pas et de lever la main avec le petit bouton en haut de la barre tout en haut lorsque vous voulez parler et au moment où vous appuierez là-dessus, on vous autorisera à parler. Tout à fait. Voilà. Donc les objectifs de cette Call and Learn, donc c'est évidemment de bénéficier de conseils pour s'organiser et se préparer calmement, tranquillement, enfin du moins autant que possible. Être au clair sur ce qu'est une présentation Enactus à la compétition nationale, donc qu'est-ce qu'on attend vraiment de vous, qu'est-ce que le jury attendra vraiment de vous, et je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue dans le formulaire d'inscription, donc on va en parler assez longuement. Avoir une vision claire du déroulé des 2 et 3 juin, donc que vous puissiez voir qu'est-ce qui va vraiment se passer ces 2 jours, enfin du moins cette soirée et cette journée. Et enfin, bien appréhender les prochaines étapes importantes et surtout obligatoires pour ne rien rater et pour être mieux préparé. Pour répondre à tous ces objectifs, on va aborder donc 5 grands points. D'abord, les détails sur les prochaines dates clés. Il y a 4 temps forts pour finaliser cette année Enactus. Ensuite, on va aborder les points logistiques, très pratiques de la compétition nationale. Puis, aborder rapidement le forum projet, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Enfin, la présentation orale, quelles sont les attentes d'Enactus France cette année. Et enfin, des conseils que nous allons pouvoir vous donner, libre à vous ensuite de les prendre ou pas, pour votre plan d'action à venir pour finaliser votre préparation à la compétition nationale. À chaque fin de sujet abordé, il y aura un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à intervenir. On est là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, Christophe aussi. Encore une fois, utilisez le chat ou levez la main. Si nous n'avons pas le temps d'aborder toutes les questions, on fera en sorte d'y répondre dans tous les cas dans le compte-rendu. Et sachez également que cette Call and Learn est enregistrée et sera mise en ligne plus tard. Donc vous pourrez retourner et retrouver toutes les infos dont vous avez besoin. Donc avant de commencer, est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous pouvez répondre dans le chat. Oui, super. De... Bienvenue à l'ESDES, bienvenue les SEG. Yes, bienvenue aux anglophones. Yes, ok. Ça marche donc. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ok. Top. Alors du coup, détails sur les prochaines dates clés. Donc je vous disais à l'instant, il va y avoir 4 grands temps forts à venir. Le premier, en termes temporels, ça va être les coachings pour la compétition nationale qui sont obligatoires. À noter donc le 4 mai à Paris, le 6 mai à Lyon, le 7 mai à Nantes et à Lille. Les personnes, les équipes concernées ont reçu un mail déjà pour qu'ils puissent s'inscrire sur le créneau qui les concerne et ont reçu toutes les informations. Ensuite, deuxième temps fort, ça va être l'inscription finale à la compétition nationale et au programme Enactus France, qui sera finalisé en ligne et par l'envoi de documents à vos coordinateurs, coordinatrices de programme avant le 10 mai minuit. Ensuite, troisième temps fort, cela va être les challenges de la Fondation Vinci Autoroute et de la Fondation GDF Suez, le 13 mai à Paris de la Fondation Vinci Autoroute et le 19 mai à Paris de la Fondation GDF Suez. Et enfin, quatrième temps fort, évidemment, la cerise sur le gâteau de cette année, c'est la compétition nationale le mardi 2 juin et le mercredi 3 juin. Premier temps fort, donc les coachings. Pourquoi? En fait, Alors l'idée de attends. ces coachings, ça va être de tester vos scripts. En fait, mettez-vous dans l'idée que c'est comme un examen blanc. Tous les professionnels qui seront là et les membres d'Enactus seront là pour répondre à vos questions
et pour vous aider, vous améliorer, vous coacher véritablement pour la compétition. Donc ne vous mettez pas une pression de dingue, faites en sorte d'être professionnel puisque ces présentations auront lieu dans des entreprises. Donc un minimum de tenue professionnelle est évidemment attendu et espéré de vous. Mais allez-y en mode examen blanc, on teste. Si vous voulez tester des choses, à la fois sur le fond ou sur la forme de vos présentations, c'est aussi l'occasion d'avoir des retours avant la véritable présentation à la compétition. C'est aussi l'occasion de s'entraîner à l'oral et d'avoir des retours donc, sur les éléments présentés. Sachez que nous avons conscience que ça va vite arriver début mai, donc vous pouvez lire vos scripts, vous pouvez avoir des feuilles pour vous aider dans votre présentation orale. Comme je le disais à l'instant, ne vous mettez pas trop de pression. On sait très bien que c'est un premier brouillon en quelque sorte. Devant qui ce coaching aura lieu? Au minimum 2 membres d'Enactus France et 2 à 3 professionnels des entreprises partenaires. Voilà, donc c'est un petit jury, encore une fois, pour répondre à toutes vos questions et pour vous coacher au maximum. Comment réussir son coaching? Ça va être de se mettre dans votre entraînement et de se mettre en condition comme pour la compétition nationale. Le deuxième point, du coup, ça va être les inscriptions finales qui sont à rendre pour le 10 mai minuit. Et Christophe va vous expliquer, parce qu'il y a une petite subtilité entre les équipes compétitrices et les équipes non compétitrices. Ok. Alors du coup, pour l'inscription finale, déjà pour les équipes compétitrices, vous avez déjà dû remplir votre Active Team Sheet et votre Team Portfolio Report en ligne pour il y a 10 jours à peu près. Et là, maintenant, il va falloir le mettre à jour en fait avec tous vos projets cette fois. Donc pour ceux qui ont déjà pris l'initiative de remplir pour tous les projets, ben, bravo, vous avez plus ou moins rien à faire à part le mettre à jour. Et pour les autres, eh bien, c'est reparti pour une section Team Portfolio Report. Donc ça, c'est pour vraiment toutes les équipes. Ensuite, concernant les équipes qui participent à la compétition nationale, donc en tant que compétitrice et en tant que non compétitrice, c'est-à-dire observatrice, il y aura un formulaire d'inscription à remplir. Il sera envoyé sous peu par mail par Céline et par vos coordinateurs. Donc les équipes compétitrices recevront un mail de Céline leur disant en fait un peu tout ce que j'ai marqué dans mon tableau. C'est-à-dire du coup là pour les équipes compétitrices, un document Excel à remplir. Donc pour le 2 juin au soir, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, il y aura 2 personnes sûres par équipe et 2 en option en fonction des places qui seront restantes. Et pour le 3 juin, c'est gratuit pour tout le monde. Concernant les équipes non compétitrices, donc observatrices, ce sera un lien Eventbrite en fait, un peu comme pour les différents séminaires Enactus de cette année. Donc pour le 2 juin, ce sera 2 personnes gratuites. Cette fois, vu que Eventbrite demandera de vous payer, vous demandera de payer, en fait, on va vous donner un code promo. En fait, ce sera ET15, donc tout sera dans le mail, il n'y a pas de souci. Et pour le 3 juin, ce sera pareil, gratuit pour tout le monde, avec du coup encore un code pour la période du déjeuner. Donc ces informations en fait seront à nous renvoyer avant le 10 mai à minuit. Donc l'Excel à renvoyer à vos coordinateurs de programme et l'Eventbrite à remplir directement sur Internet pour le 10 mai à minuit. Exactement. Du coup, le troisième point concernait les challenges. Les équipes concernées ont reçu le mail avec toutes les informations. Du coup, là, on ne va pas l'aborder puisque ce n'est pas le cœur du sujet. Donc, le quatrième point, c'est la compétition. On va dérouler rapidement le programme. Le mardi 2 juin, donc ça commence à 18 h. Vous serez accueillis donc, à la Cité internationale universitaire à Paris. Il y aura ensuite une cérémonie d'ouverture et le dîner. On va rentrer un petit peu dans le détail juste après. L'idée là, c'est qu'il y ait donc, Christophe vient de le dire, 2 personnes par équipe qui soient présentes à cette cérémonie d'ouverture. Ça va vraiment lancer la dynamique. Il y aura des entrepreneurs sociaux qui vont venir présenter leurs projets sous forme de pecha kucha, un peu comme au séminaire Impact, avec pas mal d'interactions et un très bon dîner et une très bonne ambiance pour lancer la compétition du lendemain. Le mercredi 3 juin, donc la matinée, on vous attend à partir de 8 h, sauf pour les équipes qui viennent faire leurs tests techniques, on l'abordera juste après. À partir de 8 h, donc il y a l'accueil, ensuite le petit déjeuner et le briefing en parallèle des jurés des demi-finales. Les demi-finales se déroulent la matinée. Il y a 5 poules, 4 poules classiques et une poule espoir. Ensuite, de midi à 14 h se déroule le déjeuner et le forum projet. Ensuite, le déjeuner, en parallèle également le déjeuner et le briefing des jurés de la finale. L'après-midi se déroule l'ouverture de la grande finale avec l'annonce des 4 finalistes qui auront été élus de la matinée.
De 15h à 18h se déroule la finale en grand amphi, donc devant tous les étudiants et professionnels qui ont été mobilisés cet après-midi-là. Donc ça fait vraiment pas mal de monde. Pour ceux qui ont déjà participé, c'est près de 500 personnes. C'est impressionnant, mais c'est aussi très, très intéressant. Enfin, on termine la journée par la cérémonie de remise de prix, un cocktail de clôture et bien sûr une soirée post-compétition nationale organisée par les alumni pour célébrer cette belle journée, cette belle année et surtout vos succès et l'ensemble des travaux que vous avez pu faire cette année pour finir sur une jolie touche. Pour rentrer un peu dans le détail, des moments qui sont à ne pas rater, pardon, ça va être le tirage au sort le mardi 2 juin au soir. Deux personnes par équipe du coup seront présentes à la soirée. Il y aura un tirage au sort des équipes pour qu'elles viennent sur scène et qu'elles se positionnent dans la poule classique ou dans la poule espoir si c'est une nouvelle équipe et qu'elles choisissent également le créneau horaire auquel elles souhaitent passer. Si vous passez, par exemple, si vous êtes tiré au sort en 10e position, il y aura forcément moins de choix. Et du coup, c'est le sort qui va décider. Donc, et absolument pas Enactus ou absolument pas les entreprises non plus. Donc, c'est important que chaque équipe soit représentée le mardi soir, chaque équipe compétitrice. Voilà. Est-ce que vous avez, sur ce premier point, les différents éléments qu'on a pu aborder? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à investir le chat ou à lever la main. On a le temps de répondre à toutes vos questions. Là, vous pouvez carrément lever la main pour parler si vous voulez. Oui. Ou écrire si vous voulez. Ah, Dylan. Est-ce Ouais, c'est bon, ouais. Super. Quelle Moi, on était ta m'entend? question? Ouais. Oui, on t'entend. C'est juste pour savoir, entre le 2 et le 3 juin, est-ce qu'il va y avoir des places d'hôtel de prévues ou pas? Oui, pour la nuit du mardi au mercredi, et c'est une question qu'on va aborder dans le point logistique, sujet juste après. Ah, j'aurais dû noter le plan, désolé. Pas de souci. Ouais, c'est juste un peu trop dans le Mais futur. exactement, tu anticipes nos réponses. Et sinon, j'ai pas d'autres questions du coup. Ok. Très bien, merci. Est-ce que d'autres étudiants qui sont présents ont une question sur le déroulé, sur le programme, sur l'inscription? Est-ce que tout vous semble clair? Est-ce que sur tout ce que vous avez apporté dès le soir du 2 juin, est-ce que c'est clair pour vous? Project Verification Form, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Ok, ça marche. Ok, on verra ça après. Bon, on va pouvoir continuer. N'hésitez pas, si jamais la question vous vient un petit peu plus tard, à l'écrire dans le chat. Du coup, on va aborder le point logistique, qui là va peut-être plus vous intéresser d'une façon très pratique. Le mardi 2 juin, c'est important de ne pas oublier 5 exemplaires papier de votre rapport annuel, le Project Verification Form qui sera à remplir et à signer par le coordinateur, par le conseiller pédagogique, pardon, le team leader et surtout le directeur de l'école. Nous attendons là la version papier et originale de ce Project Verification Form. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas participer à la compétition le lendemain. Vraiment. Et c'est vrai. Nous attendons également un CD avec votre présentation visuelle, votre script, vos photos, vos vidéos, l'ensemble des éléments que vous allez présenter en fait pour la compétition nationale. Si vous préférez nous donner une clé USB, c'est aussi possible. En revanche, nous ne pourrons pas vous la rendre pour des questions pratiques de temps et de praticité tout simplement. Donc sachez que si c'est sous format clé USB, nous la garderons. L'ensemble de ces éléments sont à remettre donc, à l'accueil le mardi soir. Également prévoir pour le mercredi 100 exemplaires de vos rapports annuels pour les poules classiques et 50 exemplaires pour les poules espoirs. La clé USB, oui, c'est tout à fait possible, Dylan, mais du coup, on ne la rendra pas. Donc, c'est juste à prendre en compte si jamais c'est quelque chose qui a une forte valeur pour vous. Anticipez qu'on n'aura pas le temps de copier-coller vos documents. On prendra tout de suite la clé USB. Ou alors tu t'engages à revenir au bureau a posteriori. Voilà.
Deuxième point logistique, concernant cette fois-ci le mercredi 3 juin, il faudra être présent au test technique afin de vous assurer que votre matériel informatique est bien compatible avec celui de la Cité internationale universitaire. Donc, par exemple, si vous avez typiquement des Mac, apportez votre matériel. Nous, Nectos, on ne s'engage à rien à ce niveau-là. C'est vraiment votre responsabilité de faire en sorte que votre ordinateur, que vous avez tous les outils à disposition pour faire en sorte que votre présentation fonctionne. Ces tests techniques sont obligatoires pour toutes les équipes. 2 personnes maximum par équipe sont attendues à 7h45 le matin pour aller dans leur pool et pour tester leur ordinateur, la lumière, le son, vos vidéos, etc. Et c'est aussi le moment pour ces 2 personnes de se rendre compte un petit peu de la salle, tout simplement. Sachant que, prenez bien en compte que les présentations commencent à 9h après, donc on a vraiment besoin de vous voir à 7h45 pour faire ces tests techniques et que tout se passe bien pour tout le monde. Deuxième point logistique du mercredi 3 juin, le forum projet. Il faudra une personne qui sera dédiée à l'organisation et au montage de ce forum projet, puisqu'il se montera de 10h à midi, pendant que l'équipe de speakers présentera ses projets ou son projet dans les poules demi-finales. Typiquement, le matériel que vous allez avoir à votre disposition, c'est une table d'1,20 m de longueur et 80 cm de largeur, un panneau d'affichage de 2 mètres de haut et 1 mètre de large, une prise. Après, pensez à vous amener des rallonges, une multiprise, des enceintes si vous souhaitez faire une animation musicale. Nous installons la base pour chaque équipe, compétitrice et non compétitrice. À vous ensuite d'apporter toute la décoration et le matériel à côté. Christophe rentrera un petit peu plus dans le détail dans le sujet d'après. Voilà. Concernant l'hébergement, donc c'était Dylan qui posait la question. Il y a effectivement 7 équipes qui sont concernées et qui sont logées aux frais des Nectos la nuit du mardi au mercredi, le 3 juin. Vous recevrez toutes ces informations dans le mail qui sera envoyé sous peu. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Pour les équipes parisiennes, bien, vous dormez normalement chez vous, si tout se passe bien. Et si vous souhaitez d'ailleurs accueillir des camarades, c'est aussi possible, bien évidemment. Sachant que l'hôtel est vraiment à 20 minutes à pied de la cité, donc pas de souci au niveau organisation, logistique, on a pensé à vous niveau praticité. Et l'hôtel est réservé aux villes qui sont situées à plus de 2 heures de train. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents points logistiques? Est-ce que quelque chose n'est pas clair? Encore une fois, n'hésitez pas à lever la main sur ces sessions. 1h45 pour le train, malheureusement, non, ça ne marche pas. Désolée. Mince. Kevin avait levé la main. Normalement, tu peux parler, Kevin. Kevin? Ça marche pas. Alors, Amaury, du coup, Oui. est-ce que c'est 100 plus 5 exemplaires du team du rapport annuel qu'il faut avoir le 2 juin? Alors non, les 100 exemplaires, en fait, c'est vraiment à titre indicatif. C'est vraiment en fait un pack à avoir. On va pas vous demander d'avoir 100 plus 5, mais en fait d'avoir suffisamment de rapports annuels à distribuer en fait au jury. Et éventuellement, si vous envisagez de passer en finale, les 100 rapports annuels, ça peut être utile. Tout à fait. Mais en tout cas, il y en a 5 obligatoires Pour la veille au Enactus soir. France. Ouais. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va pouvoir... Ah, le micro ne marche pas. Du coup, on est limité sur le nombre de personnes présentes. Alors, le mardi soir, oui, c'est 2 personnes par équipe. En revanche, le mercredi, non. Toute l'équipe est invitée, bien sûr, à venir vous encourager, à venir faire du bruit dans la poule ou sur le forum projet sans problème. Et la limite, c'est en fait, c'est surtout pour les équipes qui sont logées. Oui. Je pense que c'est pour ça que tu en parlais. Il y a du coup 6 personnes maximum qui peuvent être logées par Enactus France. Si vous êtes à plus de 2 heures de train. Je pense que l'UPEC, du coup, ça va vu que vous êtes un peu à Paris. Mais du coup, ouais, comme l'a dit Nathalie, c'est le soir du mardi.
c'est limité à 2 personnes plus 2 en option éventuellement. Et par contre, le lendemain, c'est amener tous vos potes, quoi. Pas du moins toute votre équipe. Sans problème. Ça marche. Top. On peut passer au point suivant, du coup. Je vois que Capucine était Ah. en train d'écrire une question, je sais plus si... Ah si. Faut-il prévoir une animation spéciale pour le forum? Eh Alors, bien, à vous, de toute façon, Christophe va l'aborder juste après. c'est ça. Donc, on Vous va êtes un peu pouvoir trop dans le aborder. futur, ouais, c'est ça. C'est ça, vous êtes impatient, mais c'est parfait. Du coup, pour répondre à ta question, je laisse Christophe aborder ce sujet. Ça marche. Alors du coup, le forum projet, bah, cette fois, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent, je vais répéter un peu quelque chose d'assez basique, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un temps sur le midi, le jour de la compétition, donc c'est-à-dire le 3 juin. En fait, c'est un temps qui est dédié à toutes les équipes, qu'elles soient compétitrices ou non. Donc, même si vous ne présentez pas vos projets, votre équipe à la compétition nationale, vous êtes invité à faire partie de ce temps. Et en fait, c'est un formidable moment en fait, qui vous donne l'opportunité de présenter tous vos projets sur un format libre, en fait, bon, toujours dans la limite de place que vous allez avoir. Et c'est la slide suivante que je vais vous présenter. Et en fait, c'est surtout pour valoriser et faire connaître vos actions auprès des pros qui seront présents et des autres étudiants. Donc, vraiment, n'hésitez pas, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, soyez un peu fou. C'est le moment un peu détente, surtout de cette journée, entre le matin assez stressant et l'après-midi encore plus stressant, du moins pour 4 heureux. Mais vraiment, soyez créatifs et ce qu'il y aura aussi en fait en parallèle, enfin pas en parallèle du forum projet, mais plus tard dans la journée, cette fois ce ne sera pas quelque chose qui est en rapport avec les 10 ans d'Enactus vu que c'est passé. Mais en fait, il y a une nouveauté cette année, ce sera la parade des équipes qui se fera sur l'après-midi. Mm. Et en fait, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations nécessaires sous peu. Là, on vous en a pas parlé dans cette CoinLearn parce que le temps est un peu limité et que ce sera très bien expliqué dans le mail que vous allez recevoir bientôt. Voilà. Mm. Concernant aussi, juste pour compléter le forum projet, effectivement, tu l'as très bien dit, mais soyez créatifs. Mm. C'est le moment de faire du bruit, de faire parler de vos projets, peut-être aussi de ceux que vous ne présentez pas, que vous n'avez pas présentés le matin, mais ceux qui ont peut-être moins de résultats, mais qui méritent tout autant de montrer, d'être vus d'en faire parler en fait aux professionnels qui pourront se balader sur le forum projet, également de rencontrer d'autres équipes, les nouvelles équipes, les équipes aussi plus matures. Voilà, c'est un beau moment de partage, de valorisation, et sachant que... Exactement. Sachant que du coup, au niveau du format, vous avez un stand par équipe, donc chaque équipe aura une place à titrer. Donc ça sera sur le temps du midi et installé en fait à partir de 10 heures. Donc là, pour les équipes compétitrices, on vous conseille de nommer une équipe spécialement pour ça, histoire que en fait, vous puissiez présenter vos projets pendant les poules du matin et installer votre stand en même temps. Donc vraiment, faites en sorte qu'il y ait une personne qui soit dédiée pour ça. Surtout qu'en fait, ça peut être une énorme tâche. Euh, en fait, vous pouvez être super créatif, vous pouvez avoir une équipe dédiée vraiment pour ça et qui va en fait faire toute l'animation, qui va tout rafler et surtout qui va du coup remporter le prix Forum Projet, qui sera remis par Disneyland Paris. Alors, on va pas tout de suite vous donner les détails du prix, en tout cas, ça va être assez sympa. Et donc vraiment ça en fait c'est aussi un petit coup de boost pour vous. Soyez vraiment au taquet là-dessus parce que en fait il y a Disney à la clé quoi. Sachant que ce sont les professionnels qui circuleront et qui voteront pour le stand se sera fait, qui se sera démarqué des autres, qui aura été le plus original, le plus communicant, le plus intéressant. Voilà, à vous de nous surprendre. N'ayez pas peur d'être créatif, de vous habiller. Voilà, l'année dernière ou il y a 2 ans, un étudiant était déguisé en super-héros, par exemple, En super rédacteuse. un super acteur. Donc voilà, il y a vraiment il y a la place pour votre créativité et votre innovation et avec une récompense à la clé. Est-ce que vous avez des questions sur ce forum, justement? Madelon, on va te trouver un super déguisement. Tiens, tiens, tiens. Bah, j'attends de voir ça Thomas. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur le forum, l'organisation? Est-ce que ça vous paraît clair? Ça vous semble clair? Bon. Ah, oui, super. Merci de répondre.
Alors, on va aborder le sujet d'après, le plus croustillant, le plus intéressant. La présentation orale, quelles sont les attentes cette année? Du coup, déjà, à titre d'information, euh, ce qu'on recommande, c'est 5 speakers maxi et un technicien qui s'occupe donc de la gestion du PowerPoint ou du Prezi sur l'ordinateur et 5 personnes maximum présentes sur la scène, entre guillemets, et qui parlent. À vous de voir après en fonction de vos disponibilités et de ce que vous avez envie de faire, si c'est moins, 3, 4, à vous de voir. Au niveau du timing, donc vous avez 25 minutes au total par équipe, 3 minutes de préparation et de distribution des rapports annuels. Donc vous êtes déjà dans la salle, vous êtes tous installés dans la salle à partir de 9 heures. La première équipe qui passe donc à 3 minutes, donc se lève, à 3 minutes pour distribuer les rapports annuels devant les yeux des jurys, s'installer, se mettre en position devant le panneau et ensuite attendre le top départ de la coordinatrice ou du coordinateur qui s'occupera de cette poule. Une fois que le top départ est lancé, vous pouvez démarrer votre présentation qui, elle, dure 17 minutes en anglais. Sur cette 17 minutes, on va vous proposer une trame juste après, vous verrez. À la fin de cette 17 minutes, et c'est très timé, nous n'hésiterons pas à vous couper la parole. En fait, on le fera. On le fera, en fait, tout simplement, effectivement. 17 minutes de présentation, pas une seconde de plus. Donc si vous n'avez pas fini, c'est tant pis. Si on vous coupe au milieu de votre conclusion, c'est tant pis aussi. Ensuite, vous avez 5 minutes de questions-réponses des jurys. Si le jury vous pose une question en français, vous pouvez lui répondre en français. Si le jury vous pose une question en anglais, vous devez lui répondre en anglais. Concernant le support, du coup, vous amenez votre présentation visuelle et orale en anglais. Présentation visuelle, donc PowerPoint, Prési, vidéo, à vous de voir. Mais pensez aussi donc au test technique et ce que ça implique derrière, sachant qu'il n'y aura pas Internet. Donc si c'est une présentation Prési, typiquement, pensez à la télécharger. Vos rapports annuels et la team bio. La team bio, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le petit document qui est facultatif en complément du rapport annuel qui présente votre équipe, donc votre organisation, votre hiérarchie, etc. Et ensuite, vos vidéos, vos photos, vos témoignages qui font donc partie de vos 17 minutes de présentation. Voilà. On fera un temps de questions-réponses juste après. Je laisse Christophe détailler un petit peu les attentes et repositionner le cadre aussi. Exactement. Alors du coup, cette année, ça a été un peu particulier déjà au niveau de la sélection parce que du coup, il y a eu une énorme sélection qui s'est faite et d'un parti pris qui a été pris par Enactus France, ben, en fait, vraiment de faire en sorte que les projets qui sont sélectionnés pour la compétition sont légitimes à y être. Et pour ça, en fait, pour vous professionnaliser encore un peu plus, on vous propose en fait du coup cette trame. Donc là, faites-en ce que vous voulez, mais sachez que du coup, tout ce que je vais dire au niveau du contenu, c'est ce que en fait Enactus France, c'est ce que du coup le jury va attendre de votre présentation, parce que le jury sera briefé en amont. Et donc après, au niveau de la forme, vous faites ce que vous voulez, du moment que c'est pas trop bizarre. Mais au niveau du contenu, c'est vraiment ce qu'on va attendre de vous. Donc globalement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous baser en fait sur le processus assez logique qu'en fait on vous répète un peu depuis le début de l'année, c'est-à-dire identifier une opportunité, passer à l'action et favoriser le progrès. Et tout ça, du coup, encadré avec une introduction et une conclusion. Donc en introduction, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous, présenter votre équipe, d'où vous venez, et surtout en fait, vu qu'il y a une sélection cette fois, et qui fait que du coup vous avez en général, la majorité des équipes qui ont été sélectionnées sont avec un seul projet ou deux maximum. N'hésitez pas en fait à dire que vous êtes une équipe qui a plusieurs projets et que vous allez mettre l'accent sur un seul sur cette présentation. En fait, c'est surtout en fait pour dire, euh, pour dire au jury que, par exemple, si vous êtes une grosse équipe, si vous êtes 80, dites voilà, on est 80, mais on n'a pas qu'un seul projet. C'est juste cette fois de vous montrer ce projet en particulier pour avoir le temps en fait, de l'approfondir de fond en comble. Donc voilà sur l'introduction. Nous, on vous conseille de ne pas passer plus de 3 minutes sur cette introduction, parce que 17 minutes, c'est super rapide vraiment. Et en fait, en 3 minutes, de toute façon, vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire vos répétitions, votre PPT, votre script. Chaque seconde compte. Donc, on vous conseille de ménager en fait le temps d'introduction et de conclusion pour vraiment pouvoir développer au maximum sur tout le reste. Donc voilà, ensuite la première étape, ce sera vraiment du coup identifier une opportunité, faire un point sur la situation que
remarquées, donc avec du coup des chiffres concrets, des choses qui prouvent en fait que votre action est légitime à être, à être entreprise. Ensuite, avec du coup une présentation de la cible et de ses besoins. Et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin et du coup montrer au jury que vous êtes vraiment pro, que vous avez une démarche entrepreneuriale, parce que c'est surtout là-dessus qu'ils vont vous évaluer. Donc une étude du marché, analyser vraiment la concurrence, analyser tout votre environnement et, éventuellement un SWOT. Donc pour ceux qui ne sont pas en école de commerce ou d'ingénieur, enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas le SWOT, c'est tout simplement les forces et les faiblesses et les opportunités et menaces pour votre projet. Donc voilà sur l'identification de l'opportunité. Pour compléter, par exemple, l'analyse de la concurrence, ça va être si vous avez réalisé un benchmark pour votre projet, votre solution, votre service, quel est en fait votre positionnement par rapport aux autres solutions qui existent déjà, ce qui peut permettre de mettre en valeur votre valeur ajoutée, ce que vous faites de différent, ce que vous faites peut-être de mieux ou de plus innovant. C'est l'occasion aussi, tous ces éléments-là d'identification d'opportunités permettent de baliser bien le terrain et de montrer, valoriser le travail que vous avez fait et de valoriser l'intérêt de votre projet, de la solution que vous apportez. Donc c'est très important. Deuxième étape, enfin deuxième point. Ouais. Deuxièmement, du coup, le passage à l'action. Donc, suite à ce problème que vous avez identifié, donc cette opportunité que vous avez trouvée, quelle est la solution que vous allez mettre en place? Et là, en fait, ça passe en fait surtout par votre modèle économique. Donc, on vous a un peu déjà présenté pendant l'année, du coup, le canevas du business model. Alors, c'est un canevas qui est vraiment super en fait, pour formaliser en fait son modèle. Mais c'est pas forcément un canevas qui est vraiment super pour l'expliquer à des gens. Donc en fait, nous ce qu'on vous propose, c'est en tout cas de reprendre toutes les informations que vous y trouvez et de le formaliser de manière agréable pour le jury et faire en sorte qu'il ne décroche pas au bout de 2 minutes. Donc globalement, en fait, votre modèle économique, ce sera il y a quatre grands blocs. Donc le besoin de société que vous avez identifié, l'offre que vous proposez pour y répondre, donc cette fois du coup les produits et services que vous avez, les canaux de distribution, donc comment en fait vous les proposez et comment est-ce que vous allez générer des revenus. Ensuite, pour qui? Quels sont vos bénéficiaires, vos clients, quelles relations est-ce que vous entretenez avec eux et en fait quels impacts est-ce que votre projet veut avoir sur leurs conditions de vie. Et enfin, la mise en œuvre du projet concrètement, donc quelles sont les activités clés. Donc, activités clés, vous avez la production, la commercialisation, la transmission de compétences, l'accompagnement, la mise en relation, l'aide au financement, et j'en passe et des meilleurs. Et donc ces activités clés, vos ressources clés, les partenariats potentiels et stratégiques, et la structure de vos coûts aussi. Donc ça c'est votre business model. Ensuite, si vous avez du coup le temps de faire un petit point sur votre stratégie de communication et surtout sur des éléments financiers, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup cette année, qu'en fait il y ait vraiment en fait, du chiffre qui montre que votre projet est bâti sur des prévisions solides. Et enfin, vos outils de mesure de résultats et d'impact. Donc comment est-ce que vous allez faire pour mesurer, pour évaluer tout l'impact que vous aurez eu sur vos bénéficiaires. Mm. Et pour compléter votre, et pour vous aider aussi à formaliser les impacts que vous pouvez avoir sur les conditions de vie de vos bénéficiaires, vous avez dans la boîte à outils les grands types de ressources, les ressources humaines, physiques, intellectuelles, financières et sociales, sur lesquelles vous pouvez vraiment, point par point, analyser et vous dire, OK, quel est nous par rapport à notre projet, l'impact qu'on a eu, et du coup faire valoir véritablement tout ce que vous pouvez avoir comme résultat, comme impact, tout ce que vous avez pu faire aussi jusqu'à présent. Donc vous avez, n'hésitez pas à relire votre boîte à outils et vous remettre un petit peu les mains dans le cambouis pour voir ce qui sera bon, ce qu'il est bon de mettre en valeur. Yes. Et du coup, enfin, la troisième étape, favoriser le progrès. Donc, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Donc, quels sont vos résultats et vos impacts? Donc là, par résultat et impact, on attend les impacts, les résultats et impacts directs et indirects. Donc, en fait, pour avoir une définition de ça, je vous renvoie un peu à tous les supports qu'on a pu déjà développer cette année, ou alors à votre coordinateur de programme ou coordinatrice, si vous avez un petit trou de mémoire. Dans quelle mesure est-ce que votre projet améliore du coup les conditions de vie de votre cible? Et en fait, dans quelle mesure est-ce que ça a évolué surtout? Euh, donc je crois que j'ai un peu tout dit sur les résultats d'impact. Donc si vous faites toutes ces informations aussi sont là dans votre boîte à outils pour vous aider, pour vous guider. Et nous aussi, on est là en fait pour vous accompagner là-dessus plus personnellement. Et enfin, du coup, le respect de la
triple bottom line. Donc, en quoi votre projet est pérenne économiquement, socialement et environnementalement? En quoi est-ce qu'il est efficace? Et du coup, après ces trois étapes, en fait, quel futur vous voyez pour le projet? Donc, quelles sont les perspectives de développement? Comment est-ce que vous voyez la suite au niveau financier? Donc, peut-être un budget prévisionnel si vous arrivez à rendre ça joli sur un PPT du moins. Et surtout, en quoi le projet est pérenne? Qu'est-ce qui a été mis en place dans ce sens? Qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, votre projet continuera? Qu'est-ce qui fait qu'il évoluera? Et qu'est-ce qui fait que vous allez avoir encore plus de résultats et d'impact? Et enfin, en conclusion, juste revenez en fait sur toute votre année dans le projet, sur tout ce que vous avez accompli. Donc, en fait, quelle opportunité vous avez identifiée, quelle action vous avez entreprise et quel progrès vous avez rendu possible. Donc là, cette trame, c'est quelque chose de type qu'on vous conseille. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, mais soyez conscient que du coup, sur le contenu, on vous attend vraiment là-dessus. Et bon courage. Et sachant que du coup, vos coordinateurs sont tout à fait mobilisables pour travailler là-dessus. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas tout seul sur cette tâche. Il vous sera en équipe surtout. Donc, ayez confiance. Exactement. D'ailleurs, ce qui va ressortir dans le conseil pour votre plan d'action, c'est après ce plan d'action qu'il y aura un gros temps de questions-réponses. Euh, Notez vos questions si vous en avez déjà quelques-unes. Je vais aborder le plan d'action, recommandé, conseillé en tout cas par Enactus. Donc, ce qui est à faire dès maintenant, ça va être évidemment le travail sur les candidatures, donc finaliser les inscriptions avant le 10 mai. Minuit, mettre à jour tous vos documents en ligne, le project report, etc. Sélectionner une équipe en charge, enfin, l'équipe en charge de la compétition nationale, les responsables de la présentation orale, les responsables du forum projet, les responsables de l'annual report, de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment beaucoup de responsabilités. Et il me semble que c'était d'ailleurs une question qui est ressortie lors de vos inscriptions, comment faire en sorte d'impliquer tout le monde et toute l'équipe. Bah, typiquement, en donnant une responsabilité en fait à chacun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects à gérer, le budget, le transport, la communication sur les réseaux, la communication plaquette, le forum projet, évidemment ouais, le PowerPoint, le coaching, peut-être avoir quelqu'un aussi qui sait prendre du recul et vous conseiller sur votre façon de présenter, etc. Donc il y a la place pour que chacun ait quelque chose à faire. Et le principal élément pour que l'on se sente inclus dans une équipe et sur une démarche telle que la compétition nationale, c'est d'avoir quelque chose à faire, d'avoir une responsabilité. Du coup, répartition des tâches par pôle. Organisez-vous bien et n'oubliez pas d'anticiper par exemple les différents ponts aussi de mai et des départs en vacances ou en week-end de certains. Brainstormer pour trouver des idées de présentation originales, de théâtralisation, ou même pour le forum projet. Comment est-ce que vous allez sortir du lot? Commencez à rédiger votre script en anglais, à le faire valider aussi peut-être par vos professeurs ou par un membre de votre réseau personnel ou familial qui est très bon en anglais. Prenez des photos, des vidéos pour rappeler aussi ce bon moment de préparation. Ça va être intense, ça va être excitant, un peu stressant. Il peut aussi y avoir des moments de doute, mais ça va être quelque chose qu'il faut immortaliser et faire valoir aussi l'année prochaine pour votre recrutement ou même pour votre communication. Donc n'hésitez pas à vous filmer, à vous prendre en photo et trouver des idées pour le forum projet, je l'ai abordé à l'instant. Dès maintenant aussi, travaillez sur les candidatures, révisez le script, mobilisez les avis autour de vous, préparez la présentation visuelle, PowerPoint, Prési. Ne sous-estimez pas le temps que vous pouvez y passer. Mine de rien, il faut beaucoup d'heures de préparation sur le PowerPoint et le Prési. Une ébauche du rapport annuel, ça va être un outil très important qui va compléter votre présentation orale. Dites-vous que le jury, alors certes, parle anglais et comprend l'anglais, mais s'il a un moyen physique sous les mains, typiquement, enfin dans les mains, pardon, et sous les yeux, pour mieux comprendre votre projet, mieux comprendre ce que vous faites, dans ce cas-là, mettez le paquet vraiment sur votre rapport annuel et faites en sorte que ce soit un très bon moyen de communication et d'explication de votre projet. Et enfin, préparez le forum projet, l'ensemble des éléments logistiques que j'ai pu aborder, quelle animation, voilà, vous avez 2 heures pour vous éclater. Comment vont-elles se dérouler? Je vois que Capucine pose une question. Pour le coaching du CIME, attend-il la présentation finale?
Du coup, je l'avais abordé au début. Désolée Christophe, tu répondais. Non, bien évidemment, on a conscience que ça va vite arriver. Donc, on attend le minimum, en tout cas, de présentation au niveau PowerPoint et niveau texte. Après, vous pouvez avoir vos scripts dans les mains, vous pouvez ne pas connaître par cœur votre texte, bien évidemment, et vous pouvez tester des choses. Si vous n'êtes pas sûr, par exemple, sur une façon de présenter tel ou tel aspect, vous pouvez tester quelque chose, avoir l'avis du coaching qui pourra vous dire si oui ou non ça passe, si c'est bien ou si c'est pas bien du tout. Ayez conscience que c'est vraiment un temps en fait qui sera là pour vous faire des retours. Donc on n'attend pas forcément que vous ayez en fait tout déjà fini, C'est un ça. mois à l'avance. C'est en Mm. fait si on a mis ça en place, c'est pour que vous ayez un temps pour juste pour tester, pour voir si vous êtes dans les clous, si vous êtes dans les temps ou pas. Mm. Et donc pas de temps, pas de pression pour ça. Bon évidemment, il faut le travailler, mais dites-vous, allez-y vraiment dans une approche où les gens qui seront là dans une démarche bienveillante vis-à-vis de vous. Exactement. Ils seront là pour vous vraiment vous donner les meilleurs conseils pour que vous soyez au top le jour J. Donc si vous n'êtes pas fin prêt, pas de souci. Nous, on ne vous attend pas fin prêt. On vous attend au maximum de vos capacités prêt, entre guillemets, À ce moment-là. à ce moment-là. Du coup, si on revient au plan d'action, à partir de mi-mai, il faudra se préparer à fond pour la compétition. Donc finaliser typiquement la présentation visuelle, réajuster le contenu en fonction des retours des coachings, mobiliser les professeurs, l'administration, votre CCP, des étudiants, vos potes par exemple, qui pourraient vous donner un avis extérieur et un petit peu avec une prise de recul pour avoir des retours sur votre façon de présenter. Voilà, n'hésitez pas à mobiliser également vos coordinateurs, coordinatrices de programme. Ils sont là pour vous coacher, répondre à toutes vos questions par mail ou par Skype ou conf call. N'hésitez pas à les mobiliser. Et aussi anticiper les questions éventuelles du jury, les questions pièges qui pourraient ressortir. Pour ça, je peux vous conseiller de retrouver la Colin Learn 9 qui était sur les partenariats, où il y avait une slide typiquement sur les questions pièges que peut poser un partenaire lors d'un rendez-vous. Typiquement, ces questions pourraient se retrouver dans ce type de présentation. Euh, donc, anticiper au maximum les questions qui pourraient venir. Enfin, répétez, dormez, répétez et surtout, amusez-vous. C'est un très beau moment pour fêter et célébrer toute l'année qui vient de se dérouler, la compétition. Du coup, n'oubliez pas de vous amuser, de vous éclater et de vivre ce moment avec plaisir plutôt que par obligation ou par stress d'une compétition. Toutes les équipes vont être représentées voilà, pour valoriser une acteuse, pour valoriser l'entrepreneuriat social, pour valoriser vos projets, vos accomplissements, vos étudiants. Donc vraiment, amusez-vous. Post-compétition, on a tendance à l'oublier et de partir rapidement en vacances, mais c'est important de faire un bilan de la compétition. Aussi bien, aussi bien du coup avant, pendant, mais aussi après la compétition. Ce que je vous conseille, ça va être l'outil Stop Do Start. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Stop. Donc ça se présente sous forme de colonnes, trois colonnes. La colonne Stop, ce que j'arrête de faire qui ne fonctionne pas. La colonne Do, ce qu'on a fait cette année qui fonctionnait bien, qui est une valeur sûre et qui est à refaire. Et Start, ce qu'on a envie de commencer et ce qui est à faire pour l'année prochaine. Du coup, n'oubliez pas de faire le bilan sur votre préparation, sur la présentation en elle-même, les retours qu'ont pu vous faire les personnes au coaching, mais aussi à la compétition. Et après la compétition, peut-être votre retour ou votre en équipe, comment est-ce que vous avez vécu la chose? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à conseiller pour l'équipe d'après? Également, n'oubliez pas de communiquer auprès de vos partenaires sur votre campus étudiant, vos CCP, donc les professionnels que vous avez mobilisés tout au long de l'année, l'administration, via votre newsletter ou via vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Communiquez sur ce bel événement, sur le résultat, l'accomplissement, ce que vous en avez retiré, etc. Il y a beaucoup de choses à faire valoir. Et en plus, l'année dernière, la compétition nationale Enactus était un des sujets le plus tweeté début juin. Également remercier vos parties prenantes. N'oubliez pas de les prévenir que vous partez en vacances, que vous partez en stage et que du coup, pour quelques semaines, ils risquent d'avoir peu ou pas de nouvelles de vous, mais c'est normal. Vous pouvez les informer évidemment de cette compétition et des résultats, de ce qu'il en est ressorti pour vos projets. Et préparer l'année prochaine et pour assurer la bonne passation des projets de votre équipe et pour capitaliser sur cette expérience en fait de la compétition qui peut ne pas être évidente à aborder comme ça,
surtout pour un nouveau team leader ou une nouvelle équipe. Du coup, n'oubliez pas de penser qu'après vous, il y a d'autres étudiants qui arrivent aussi pour vivre un bel événement. Voilà, typiquement un exemple de plan d'action sous format Excel avec une petite checklist qui vous permet de ne pas oublier de points. Alors, il n'est pas complet ce plan d'action, là j'ai fait une capture d'écran. C'est juste pour vous montrer l'organisation que vous pouvez mettre en place. À vous aussi, bien évidemment, de vous approprier avec l'outil que vous souhaitez pour faire ce plan d'action et de prendre vos responsabilités à ce niveau-là. Hop. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce plan d'action ou par rapport aux attentes d'Enactus France sur la présentation, votre présentation? Ah, je vois qu'Amaury lève la main. Faut attaquer. Oui. Allô? Est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas parler, Amaury. Quand ton micro est bien... Non, bah désolé, on ne t'entend pas parler. Je vais devoir écrire. Tu vas devoir passer par le chat. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation, sur le déroulé, sur les attentes, sur les prochaines actions à faire, à venir? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Posez-vous aussi des questions entre vous. Là, je vois qu'il y a pas mal d'équipes qui sont représentées. Donc, si des équipes veulent partager leur expérience, leurs conseils de préparation, c'est aussi le bon moment. Ah, Kevin? Oui, Je sais pas si vous m'entendez. Ouais. là c'est bon, on Allô? t'entend, Ouais, oui. impeccable. Bon, j'ai activé le micro, c'est normal. Avant, je l'avais pas fait. Donc, ouais, juste pour info, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, on a commencé à mettre en place ça hier, c'est un coaching de notre future équipe de speakers par les speakers de l'année dernière, tout simplement. Donc, Ah oui, bonne idée. on va directement les intégrer dans la boucle. Et participer aux préparations, donner des conseils vis-à-vis de leur expérience et tout ça. Donc voilà, si ça peut en inspirer quelques-uns, c'est gratuit, c'est cadeau. Super, merci Kevin. Effectivement, c'est une bonne idée de ne pas oublier l'expérience en fait des années précédentes et des étudiants qui sont passés par là avant vous. Et ça me fait penser que même si les étudiants ne sont peut-être pas sur votre campus ou physiquement là, n'hésitez pas à les mobiliser par mail, à leur demander leurs conseils. Et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre rapidement et vous donner quelques éléments clés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question d'Amaury. Ah, Dylan? Ouais, Dylan. Je réponds à Amaury. Oui, est-ce que tu nous entends? Ouais. Ok, top. Quelle est ta question? Euh, mais du coup, c'était la même question que j'ai posée à Christophe, j'ai pas très bien compris la réponse. C'est-à-dire au niveau de la présentation, si on fait moins de temps que prévu, est-ce qu'on a plus de temps pour les questions-réponses ou pas? Tu parles pour le coaching ou pour la vraie présentation? Non, pour la vraie présentation. Ah non, pas du tout. Non, c'est 17 minutes ou rien. En fait, si vous finissez avant les 17 minutes, Ok. vous restez silencieux jusqu'à la fin des 17 minutes. Parce que les 5 minutes, s'ils posent une question, comment vous faites pour assurer la passation, par exemple? Enfin, on n'aura jamais le temps de répondre en 5 minutes, quoi. Si, généralement, et nous aussi, on se gêne pas pour couper la parole au jury s'il est en train de poser une question et qu'il reste 30 secondes ou il reste 10 Ok, secondes. d'accord. C'est très timé. Ça va peut-être être parfois paraître un peu impoli, mais voilà, dites-vous bien qu'il y a 3 minutes de mise en place, 17 minutes de présentation. Si vous finissez avant, on attend la fin des 17 minutes avant de commencer le temps des questions-réponses. Il y a 5 minutes de questions-réponses, et mine de rien, 5 minutes, ça peut aussi paraître long quand certaines questions sont posées. Et mais du coup, j'ai un conseil, c'est ce que nous on avait fait l'année dernière. Oui. C'est qu'on a présenté, on a effectué notre présentation dans le train, euh, dans le wagon bar auprès de pros qui allaient bosser à Paris justement. Génial. D'accord. Et ça a permis à détendre un peu l'atmosphère et surtout des speakers, quoi. Ouais, Voilà. super. Bah, merci pour ce partage. Bonne pratique, ouais. C'est vrai qu'en plus, si vous avez pas mal d'heures de trajet, ça peut être l'occasion de On a que ça à faire. d'étendre un peu, de rencontrer des gens et d'avoir des dernières idées
des last minute ideas. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à laquelle on n'a pas répondu peut-être? Ouais. On avait une question par rapport à Lesdes qui est en train d'écrire. Bon. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pendant que je parle. Il y avait une question par rapport au fait que l'association Enactus ou le pôle Enactus pouvait appartenir à une association plus grande. Et c'était comment valoriser cette association plus grande. Là, je parle typiquement des mines Nancy Entrepreneurs. C'était sur le formulaire d'inscription, en fait, on vous relie un peu les questions qu'on a eues et qu'on n'a pas forcément répondu pendant la Voilà. calendar. Du coup, typiquement, comment valoriser, ça va dépendre. Est-ce que le fait d'avoir appartenu à cette entité vous a apporté? Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en répondant tout simplement à cette question, vous allez valoriser en fait l'appartenance aux mines Nancy. Il y a d'autres questions. Alors, est-ce qu'on est obligé pour les costumes? Oui. Vous êtes évidemment fortement recommandé de participer à la compétition et au coaching en tenue professionnelle. Donc, vous devez être propre sur vous, costume, tailleur ou pantalon droit ou robe, mais soyez en tenue professionnelle. Kevin, tu as levé la main. Est-ce que tu souhaites participer, porter un autre conseil ou poser une question? Ouais, On t'entend pas très bien. non, juste une question, donc juste... Ah, vous m'entendez mieux comme ça ou pas? Allô? Chouïa. Toujours pas très bien, Allô, allô? mais on t'entend. Bon, je vais le poser, enfin je vais faire ça par écrit, c'est pas grave. Non, non, mais pose ta question. On t'entend. Ok. Tant pis. Sachant on a certains énacteurs qui sont en stage dans notre équipe, est-ce que Enactus peut fournir un document pour les excuser auprès de l'employeur? Ouais, tout à fait, oui. Oui. Comme pour Ok. les séminaires Enactus, nous avons effectivement des lettres justificatives d'absence, entre guillemets, qui présentent Enactus, qui présentent la compétition et qui sont signées par Céline, la responsable de programme national, et par Émeric, le directeur exécutif d'Enactus France. Du coup, rapprochez-vous de vos coordinateurs pour faire cette demande. Informez-les des étudiants du coup qui seront aussi à excuser, puisque ces noms-là seront dans la lettre. Et votre coordinateur vous fournira ce document en PDF scanné ou version vraiment l'entreprise a besoin de la version originale, on peut aussi vous la poster sans problème. Sachant Ok, super, que merci beaucoup. les employeurs sont souvent très réceptifs et très positifs quant au fait de manquer une journée de travail pour aller à la compétition nationale. Dès que vous développez un petit peu l'ampleur que ça a, la valeur ajoutée que ça a que ça a pu avoir aussi sur votre parcours, c'est quand même très valorisant. Donc n'ayez pas peur de poser la question pour vous absenter une journée. Et puis si vous voulez leur dire que vous avez démarché des partenaires. Oui, ça peut être aussi un bon point d'entrée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on en a toute une liste, y a pas de souci. Il y a une question notamment sur le contenu de la présentation. Est-il souhaitable de présenter un plan en début de présentation? Alors ça peut faire un peu scolaire, donc attention, je pense que ça peut être intéressant de dire, voilà, comme l'a dit Christophe, notre équipe a développé 3 projets cette année. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un seul projet ou sur 2 projets, mais sans présenter forcément le point A, le point B, le point C, puisqu'en plus en 15 minutes, en 17 minutes de présentation, vous allez facilement perdre du temps là-dessus. Donc autant gagner du temps et rentrer directement dans le sujet. Après, à vous de jouer sur la présentation, l'organisation de vos idées pour que ça soit clair en termes de plan. Une question sur le budget également. Comment utiliser... Non, pardon. Quel budget devrions-nous nous fixer ou quels sont les points sur lesquels nous devons faire attention? Alors effectivement, il faut anticiper quelques dépenses, notamment d'impression pour l'annual report. Également pour le forum projet, si vous souhaitez acheter, je sais pas moi, des ballons de baudruche
ou un déguisement ou des choses comme ça, il peut y avoir des petites dépenses budgétaires à prévoir en amont. Également pour l'achat de vos costumes ou de vos cravates ou de vos robes ou d'un élément qui va vous distinguer lors de vos présentations. Les transports, évidemment, sont à prendre en compte. Le budget transport et aussi le budget CD ou clé USB pour toutes les informations que que vous devez nous donner le mardi soir. Donc après, en termes de chiffres, là comme ça, à chaud, j'ai pas forcément d'idée de... Moi non plus, j'avoue. Bah, surtout que ça va dépendre un peu d'où est-ce que vous êtes. Enfin, si vous êtes à Marseille, c'est Oui, clair que le budget sera plus élevé que si vous êtes à Paris, parce que vous n'aurez pas le train, par en termes exemple. de transport, oui. Et puis même aussi de la qualité du papier que vous Ouais. choisissez pour vos rapports. Donc renseignez-vous, faites des devis en amont. Vous Mm, pouvez ça vous y prendre dès maintenant pour anticiper au maximum les dépenses et mobiliser éventuellement l'administration si besoin. tout à fait. Euh, Et puis éventuellement, demander en fait à ceux qui étaient à votre place l'année dernière combien ça leur a coûté. Oui, aussi. Dylan, du coup, tu as levé la main? Euh, pour le budget, enfin ça peut être intéressant, c'est de penser à ramener des cartes de visite sur soi, parce que du coup c'est un grand moment d'échange avec des pros et la petite carte de visite c'est plutôt pratique. C'est vrai. Très bonne pratique, effectivement. En plus, pour ceux qui recherchent éventuellement des stages ou des alternances, ça peut être les bons moments de réseauter. Merci, Dylan. Il y avait une question également sur qui inviter parmi votre entourage, conseiller pédagogique, conseil consultatif de professionnels. Sachez que vos conseillers pédagogiques sont directement invités par Céline, donc ils seront au courant de cet événement. Vous pouvez aussi leur en parler, bien sûr, mais ils sont invités par Céline. Concernant les professionnels mobilisés autour de vos projets, si vous souhaitez les inviter à la compétition, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il faut juste donner le nom et le poste et le nom de l'entité à votre coordinateur de programme qui fera en sorte de lui envoyer un mail d'invitation dans ce cas-là dédié. Et l'événement sera payant puisqu'il faudra qu'il participe aux frais de nutrition, j'allais dire, pour en fait couvrir tout simplement les frais de son déjeuner. Mais vous pouvez inviter des professionnels, quelqu'un qui a été très proche de vous et qui vous a coaché tout au long de l'année, c'est possible. Ouais, ouais, pas mal de Euh, questions. Attends, ah, vas-y. Dylan encore, lève la main. Oui, encore moi. Pas de souci. Euh, Au niveau des écoles, je sais pas comment ça se passe, mais au niveau des universités, nous, je sais qu'on va taper dans les fonds du pôle entrepreneuriat de l'université pour financer les déplacements. Et du coup, bon, nous, on a la chance d'avoir comme conseiller pédagogique la personne responsable de ce pôle entrepreneuriat. Mais du coup, ça peut être une source de financement pour éviter de creuser dans le budget de l'asso. Effectivement. N'hésitez pas à aller chercher si vous êtes en galère de fonds, d'aller mobiliser votre administration ou les différentes entités susceptibles de vous appuyer effectivement dans votre projet en fait, dans vos projets et du coup votre projet de compétition nationale. Merci. De rien. Et juste une question, deux speakers, ça fait vraiment pas assez, non? Deux speakers, c'est jouable. Après, c'est vrai que ça va vous demander beaucoup de temps de préparation, mais c'est faisable. Ouais. Merci. Moi, en tout cas, ça ne me choquerait pas. Non. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? yes. Mm. Ok. Parce que du coup, dans les formulaires d'inscription aussi, il y a pas mal de questions que j'ai notées qui étaient assez intéressantes. Donc, il y a une question, quels sont les critères du jury? Alors, en fait, ça, bah, du coup, vous avez la feuille d'évaluation du jury dans votre BAB, votre BABA, pardon. Donc, je vous invite à aller le regarder pour en fait voir sur qu'est-ce que les jurys auront devant les yeux. Qu'est-ce que le jury aura devant les yeux? En fait, comment est-ce qu'ils s'y prendront pour vous noter? Qu'est-ce qu'ils auront sous les yeux pendant 17 minutes? Et en fait, allez vous en servir un peu comme checklist pour en fait voir ce que vous devez absolument mettre dans la présentation. À savoir que du coup, la trame qu'on vous a proposée tout à l'heure a été faite un peu par rapport à ça. Donc, allez voir dans votre BABA. Il me semble que c'est dans les pages 50 et quelques, je ne connais pas encore par cœur. Et également, ça peut vous permettre d'anticiper les questions, sachant qu'au moment des questions, le jury va baisser les yeux sur cette fiche d'évaluation et va chercher la petite bête. Et du coup, ce sont de là que seront inspirées toutes leurs questions.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que par rapport à la logistique, au déroulé, à la préparation, au rôle des coordinateurs ou des conseillers pédagogiques, vraiment n'hésitez pas dans le chat ou à lever la main. J'ai l'impression que c'est bon pour vous. Est-ce que vous pouvez donner signe de vie? Oui. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? Sachant qu'après, vos coordinateurs sont toujours là Super. pour vous. Top. Merci pour vos retours. Du coup, on va pouvoir... Ah non, pardon. Ah ah! J'ai deux petits points avant de finaliser cette call and learn. Déjà, les dernières recommandations, ça va être la préparation, finaliser l'inscription au niveau des prochaines étapes. Donc, finaliser l'inscription, vous entraîner en équipe, mobiliser, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de mobiliser votre coordinateur, coordinatrice de programme, reposez-vous et surtout amusez-vous. Autre chose, petit mot, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, vous êtes géniaux. Du coup, vous avez fait un travail de fou cette année, que ce soit les équipes compétitrices ou non compétitrices. Vous êtes investi au sein de votre association et vous avez fourni un très beau travail au niveau de l'équipe, au niveau de vos projets. Donc soyez fiers de vous et portez cette motivation-là et cette fierté-là à la compétition. C'est un beau moment d'échange, un beau moment de dynamisme. Ça permet de recharger les batteries, même si vous allez voir, vous serez peut-être un peu fatigué le matin, mais la journée fera en sorte de vous remotiver, de vous rebooster pour plusieurs années. Oui, j'ai bien dit plusieurs années. Du coup, c'est un très beau moment. Faites-vous confiance. Nous, on vous fait confiance pour la compétition. On vous fait confiance pour votre organisation, votre réactivité et vos capacités à présenter les projets et à faire valoir votre travail d'équipe. Donc vraiment, amusez-vous et faites-vous confiance à 100% pour réussir cette compétition. Et dernière petite information concernant la fabrique. Vous allez avoir un code en fait qui va vous permettre d'avoir la livraison gratuite. Donc ce qui peut être très intéressant, notamment même pour des petites livraisons comme des badges ou des sacs, des petites commandes où finalement le coût de livraison était aussi cher que le produit. Là, la livraison sera gratuite. Attention, seulement pour une semaine, du 27 avril au 3 mai 2015, donc c'est la semaine prochaine, en utilisant le code ENACTUSCN, compétition nationale. Donc la livraison est gratuite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la fabrique, c'est l'occasion pour vous aussi de peut-être trouver un objet ou quelque chose d'intéressant pour vous démarquer lors du forum projet, typiquement, ou lors de votre présentation orale, ou du cocktail le soir, ou de faire valoir les couleurs de votre équipe, tout simplement. Voilà. Pour nous, c'est terminé au niveau des informations. De toute façon, vous allez recevoir les mails d'invitation de la part de Céline ou de notre part. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. Quel code? C'est écrit en gros au milieu de la slide. Enactas CN. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour terminer cette call and learn? Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir posé vos questions, d'avoir partagé aussi vos conseils. Vous allez recevoir évidemment un mail de compte-rendu avec l'enregistrement de cette call and learn et puis les différentes questions. Si vous avez d'autres questions, on pourra aussi les remettre dans ce mail-là. On pourra mettre les réponses dans ce mail de compte-rendu. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. On espère que ça vous a beaucoup éclairé sur en fait les 2 prochains mois qui arrivent. Et comme on vous a dit, on est là pour vous. C'est notre rôle finalement. Donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Là, c'était vraiment un point général. Mais évidemment, on peut faire du cas par cas. D'ailleurs, on va faire du cas par cas pour bien vous suivre. Exactement. Et donc, on vous souhaite vraiment tout le courage qu'il vous faudra et toute la motivation qu'il faudra avoir. Et enfin, vous inquiétez pas, vous allez en sortir un peu fatigué, mais surtout super content. Et vraiment grandi aussi. Ouais. Pour ma part, j'étais traumatisé que 2 ou 3 jours après ça va. Ça va vraiment être génial. Yes, moi aussi, maintenant, j'ai hâte de vous retrouver. Toute l'équipe est Nactas, en tout cas, est au taquet pour vous préparer un très bel événement, une belle soirée d'ouverture et une belle journée de compétition. On a hâte de vous retrouver déjà au coaching et au challenge.
en mai. Et puis évidemment le jour J pour vivre tout cet événement ensemble. Merci à vous et puis bonne soirée. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à reposer vos questions par mail à vos coordinateurs. On est disponible. Je Merci. pense que c'est passé. Ouais. Bonne soirée.